Alors ici maintenant, par rapport à cette interface web qui a déjà été créée avec Photoshop dans la vidéo précédente, maintenant on va l'utiliser pour faire un découpage et le réutiliser dans le logiciel, par exemple Dreamweaver, pour pouvoir récupérer l'interface et l'utiliser à bon escient. Donc ici, on va utiliser maintenant avec la barre de navigation des outils sur la gauche, je vais aller prendre le Qt qui est juste ici. Alors, dans les nouvelles versions, vous avez même ceux-là qui sont regroupés avec le rognage ici. Vous cliquez dedans et le cutter se retrouve dedans. Donc là-dedans, si je clique, je trouve l'outil tranchant, c'est le cutter pour couper. Et puis j'ai l'outil sélecteur de tranches. Une fois qu'on a coupé, on peut sélectionner les tranches. Alors, je vais le faire de manière très rapide. Après, il faut le faire de manière très pointue. Donc ici, je vais choisir le premier, donc le cutter, et je vais sélectionner chaque zone. Donc ici, voilà, je peux même m'assurer que j'ai bien le système magnétique. Là, vous avez les systèmes magnétiques comme ça, au moins il va s'accrocher plus facilement. Si vous ne le mettez pas, alors c'est vous qui devez aller très doucement et vous risquez peut-être de ne pas le faire correctement. Donc là, je viens là, par exemple, et je viens couper celui-là. Ça, c'est ma première tranche. Ah, j'ai été un peu plus loin. Voilà, j'étais un peu plus loin, je le vois là. J'annule, CTRL Z, édition, annuler. Voilà. Ah voilà, il est bon, il est bon. Là, il est bon. Je double-clique dessus et je l'appelle ici, par exemple, logo. Comme ça, je sais que c'est ma première découpe logo. Puis, je vais découper, un petit peu agrandir, je vais découper mon menu, par exemple, ici. Voilà, je coupe celui-là. On zoome un peu pour être sûr qu'on est bon. Voilà, là, on est bon. Double-clic, celui-là, je vais l'appeler BT-Home. Je vais marquer 1 devant parce que normalement on reviendra dessus, on change la couleur du bouton, on refait la même chose pour pouvoir récupérer un bouton quand on passe dessus et il change d'effet. Donc là je l'appelle le bouton Home le numéro 1, je fais OK et je vais découper les autres. Voilà. Là, ici on dirait qu'il n'est pas parfait et là, vous voyez, je peux faire comme ça. Tac, il est bien collé, c'est bon. Double-clic et là c'est le BT-photo. Et là, je mets 1, puisque c'est le premier. Et je continue pour le reste. Je viens me placer là, magnétique, tac, tac, ça colle. Double-clic, BT-vidéo. Et on fait pareil, bien sûr, pour le contact. Voilà. Double-clic, BT-contact 1. OK, comme ça, quand on retrouvera nos images tout à l'heure, ce sera vraiment les bons noms. Ça, c'est une zone qui ne servira pas. Voilà. Je vais l'appeler simplement, c'est pas un bouton, mais c'est fond menu. C'est le fond du menu. Voilà. Et celui-là, c'est le petit logo, mais en texte. Voilà, je fais ça. Double-clic. Et là, je marque logo texte. Voilà, c'est le logo texte en bas. Vous l'appelez comme vous voulez pour pouvoir vous y retrouver. Hein. Donc voilà. Et puis, je vais utiliser ici au-dessus pour découper celui-là. Regardez, je me mets à l'extérieur et je viens pour sélectionner mon petit banner, le top. Double-clic ici. On l'appelle banner-top. C'est celui du haut. On fait la même chose pour le banner du bas. Mais avant ça, je vais utiliser le centre ici. Voilà, tout ça. Voilà, double-clic. Je l'appelle le centre parce que c'est celui qu'on va retirer et à l'intérieur on mettra des informations. Je fais OK. Et puis je viens là. Je prends celui-ci. Et là, je l'appelle le banner. Banner. Qu'on peut dire en anglais down ou bas, tirer bas. Et tirer, moi je marque pub. On va dire c'est pour mettre les pubs dedans. Je fais OK. Voilà, maintenant, toutes mes interfaces sont découpées. Si je clique ici, je viens là sur l'outil tranche. Je peux sélectionner mes tranches. Lui, je l'ai appelé centre. OK. Lui, je l'ai appelé banner top. Vous voyez, quand vous double-cliquez dessus, pardon, vous allez voir le nom que vous lui avez donné. Donc, normalement, j'ai coupé tout ce qu'il me faut. On le voit bien ici. 1, j'ai le 2 ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dois avoir 10 images. Ce que je vais faire maintenant, je vais l'exporter, donc je fais fichier, je vais l'enregistrer pour le web, puisque pour moi c'est destiné pour faire un site web. Il va me demander, donc ici, je prends 2 vignettes pour voir l'avant et l'après. Je peux, donc ici, je fais double-clic pour voir tout.
avec la petite main, comme ça je vois tout. Je vois qu'il n'y a rien de sélectionné là. Si je fais CTRL A, non, il ne fait pas l'outil. Oui, il faut changer d'outil de sélection. Voilà, ici. Là, je pense comme ça. J'ai fait CTRL A maintenant avec l'outil de sélection. Il faut prendre celui-là. Là, j'ai toutes mes zones qui sont sélectionnées. Regardez, là, j'en ai que une, deux. Et si je fais CTRL A, j'ai toutes mes zones qui sont sélectionnées pour les transformer en tant qu'image. Et alors là, je vais devoir les enregistrer. Donc ici, il me demande en quel format. Si je mets original, je laisse comme ça. Ou alors, je choisis ici les différents types de formats. Par exemple, je voudrais une qualité JPEG parce qu'il n'y a pas de transparence pour nous. Il y a tous un fond supérieur. Ça veut dire que j'aurai une bonne qualité, voilà, élevée, mais je pourrais encore l'augmenter si je veux ici en supérieur. C'est 80%, qualité 100%. Ça dépend du site web. Plus les pages sont volumineuses, plus le taux de chargement du site web mettra du temps. Mais ici, pour la qualité de ce qu'on a mis, il n'y a pas des images vraiment, c'est du texte. Avec élevé, c'était largement suffisant. Après, vous pouvez bien sûr monter en supérieur et autres. Je fais OK. Et donc là, il va me demander où je vais le mettre. Mais pour bien faire, je vais créer un nouveau dossier sur le bureau ici. Voilà. Que je vais appeler site web. Voilà, KWS. Ce sera celui-là. Je l'ouvre. Je vais tout mettre ici à l'intérieur. Et je vais l'appeler, parce que pour le site web... Ah non, il y a une petite erreur là. Il faut que je choisisse là. Donc, attention, HTML et image. Pas image toute seule. Dans ce cas-ci, parce que je vais avoir la première page aussi. Quand vous refaites la deuxième fois pour changer les boutons menu, vous pouvez demander que les images. Donc là, je fais ça. Il va me créer le site web. Et là, je vais lui changer parce que moi, c'est ma page index, celle-là, qui va devenir la page index. Je fais OK. Il va me créer un dossier image et il va me mettre la page HTML. Voilà. Une fois que c'est lancé, on va aller vérifier dans le dossier. Et là, j'ai bien mon dossier image avec les 10 images. 1, 2, 3, 4, 8 et 10. J'ai bien mes 10 images. Si je les clique dessus, elles vont s'ouvrir de manière individuelle. Mais si je clique sur le site, la page, il va m'ouvrir une page web avec, voilà, avec le site tout fait. D'accord? Voilà. Donc, donc ici, si je fais une sorte de sélection, je vais diminuer un peu là. Voilà, je fais ça exprès. Voilà, vous voyez bien que c'est bien les morceaux qui ont été sélectionnés, qu'on avait bien découpés. Donc, on a son interface. Et maintenant, on va le travailler sur Dreamweaver. Alors, pour travailler sur Dreamweaver, on va utiliser le logiciel Dreamweaver. Alors, le programme Dreamweaver, voilà. Alors, je vais maintenant aller le chercher pour le rajouter ici, gérer les sites. Et je vais faire un nouveau site, celui sur lequel on travaillait maintenant. Alors là, il va me demander son emplacement, bien sûr. Donc je vais, d'habitude il l'ouvre comme ça, mais je vais dans la partie avancée pour avoir plus facile. Et je vais l'appeler site web KWS. Et je vais aller chercher le bon dossier qui était dans le bureau et qu'on a appelé celui-là. Je sélectionne aussi le dossier image. Comme ça, ici, j'ai bien le bureau, site web. Je fais OK. Et je clique dessus. Et donc, automatiquement, là, il m'a mis la page index. Si je double-clique dessus, je retrouve bien mon fameux site web. Donc, si je retire, voilà, là, j'ai bien mon site. Avec tout ce qu'il faut dedans. La résolution, bien sûr, elle paraît grande par rapport à mon écran, mais c'est parce que j'avais diminué au niveau de la qualité, de la grandeur, pour avoir un meilleur aperçu pour la vidéo, simplement. Et alors là, vous pouvez retrouver tous vos codes en cliquant dessus. Voilà. Donc, si je viens là, notre objectif par exemple ici, celui-ci, si je veux retirer le fond qui est là, il faut que je garde la taille de mon fond qui est de 1130 sur 525. Voilà, ça va servir à quoi? Je supprime cette image. Donc si je clique là, ici, si je veux bloquer à cette distance-là, je viens là, je peux lui dire que ma largeur, elle était à 130 et l'autre en dessous, elle était à 525. Voilà. Comme ça, cette taille-ci, elle restera à ce format-là. Et donc là-dedans, je pourrais écrire du texte. Le seul inconvénient que vous pouvez remarquer, c'est que quand je marque le texte là, pour le moment, ça me dérange parce qu'il se met au milieu. Eh bien, je n'ai qu'à lui dire de manière horizontale. OK, il reste à gauche, mais là, je veux qu'il aille en haut. Voilà, donc du coup, maintenant, F12,
pour ouvrir une page web. Et là, je vois bien qu'il s'est mis là. Après, ça me plaît ou ça ne me plaît pas que ça soit là, à nous de choisir. Et maintenant, le fond de couleur de l'arrière-plan, donc ici, l'arrière-plan, en couleur, ici, pardon, je choisis cette couleur et on ne remarquera rien. Donc ici, voilà. Voilà. Je fais mon fameux F12. Voilà, F12. Là, j'ai bien le fond. On ne remarque rien du tout. Voilà, j'ai mon petit fond, tranquille. D'accord? Et donc, maintenant, quand vous avez terminé ceci, vous voulez, attendez, vous voulez, à l'aide de celui-là, utiliser le même que celle-ci, en faisant bouton droit ici, un endroit, attendez, copier, je crois que c'est celui-là. Vous pouvez copier la page et la dupliquer. Voilà. Je vais voir si c'est de là parce que, coller. Voilà, il m'a dupliqué, il m'a collé la même page que je vais appeler à votre avis comment? Ben, très simple, puisque j'ai déjà l'index qui correspond à Home, et maintenant je mets photo. Photo HTML. Celle-ci, ce sera pour photo. Je duplique, je peux encore coller parce que j'ai toujours le copier. Donc là, ah ben non, je ne suis pas sur le même. Attendez, je peux le copier qu'une seule fois. Je pensais qu'on pouvait le coller plusieurs fois. Et je fais un coller, là. Voilà. Je pensais qu'on pouvait coller plusieurs fois. Non, il faut le faire une fois à la fois. C'est rien. Donc je viens ici. Et en tout cas avec cette version de Photoshop. Et après c'était vidéo. Pas d'accent bien sûr. Normal. Et puis je recopie celle-ci. J'aurais pu faire le raccourci CTRL-C, CTRL-V bien sûr. Mais je vous montre le schéma pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Et le dernier, vous mettez contact. Alors, voilà, je mets contact. Voilà. Maintenant que j'ai toutes les pages, je vais les ouvrir toutes. Pourquoi? Comme ça, je vais identifier chacune d'entre elles. Donc ici, par exemple, ouais, j'ai dézoomé, c'est pour ça que ça fait cette qualité-là. Si je prends index, ça s'appelle home. Je fais CTRL-S. Celle-ci, la deuxième, je vais l'appeler photo. Simplement comme ça, on sait dans laquelle on se situe. CTRL-S pour enregistrer. Vidéo. CTRL-S. Et puis contact. Voilà, on sait quelles sont les pages. Après, on peut travailler la couleur avec les CSS après. Donc maintenant, je suis dans la Home. Je suis bien dans Home. Le Home, je ne veux pas qu'elle soit cliquable. Mais par contre, photo, je veux qu'il soit cliquable. Eh bien, je dis à photo, ici, le lien. Alors, soit je prends ça et je tire et je viens ici choisir photo. Ça, c'est une manière. Soit, je pouvais cliquer ici à l'intérieur et choisir le site Kawas et cliquer sur photo. Ça revient en même. Je fais OK. Et là, vous avez remarqué qu'il est un petit peu déformé. C'est parce que la bordure de cette cellule doit être à 0. Vous mettez 0, vous cliquez ailleurs, vous cliquez là et tout revient à sa place. Et je fais la même chose, tant que je suis dans celle-là, photo, je vais dans vidéo, bah ici je vais là et je clique sur vidéo. Et je mets une bordure de 0. En réalité, j'aurais pu d'abord le faire avec la première et puis le faire avec les autres pages pour gagner du temps. Et là, contact, voilà, je fais ça, je clique et voilà, tout est revenu. Donc là, j'ai tous mes liens pour la page Home qui conduisent vers les autres pages. Je fais CTRL-S. La preuve, je fais F12 pour ouvrir le navigateur. Et là, je dis, bah, si je clique sur photo, elle vient bien sur photo. Mais celle-ci n'est pas cliquable, puisque je suis dans photo, n'est pas cliquable. Si je reviens en arrière, je vais dans vidéo, elle va bien dans la page vidéo. Je reviens en arrière, je clique là, je vais bien dans contact. D'accord? Donc, ce que je viens de faire là, il faut faire pareil pour photo. Vous allez dans photo, vous prenez le home, vous lui donnez la page index. Vous mettez une bordure à 0. Vous allez, photo, vous ne le faites pas parce que vous êtes dans photo. Vidéo, vous faites la même chose. Donc, je le refais pour celle-là et puis je vous laisse pour le reste. Vidéo, bordure 0, je clique. Et contact, je viens là, je fais contact. Je mets une bordure de 0, je clique là. Je fais CTRL-S partout parce que, vous voyez ici, il faut être sûr que quand il y a une modification, ils sont tous bien enregistrés. C'est tout. Donc maintenant, si je fais F12, la deuxième page qui est photo, hop, plus tard. Voilà, si je fais la photo, bah dans la photo, j'ai bien le lien qui ramène à Home, qui va vers vidéo. Mais vidéo n'est pas cliquable parce que je suis dans la page vidéo.
Voilà, mais quand je suis dans photo, je peux aller aussi dans contact. Voilà, donc là, grâce à ça, maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir créer toutes vos pages et créer les liens à l'aide de ça. Il n'y a plus qu'à remplir les informations qui sont ici. Et ça, donc, à vous de mettre ce qui vous conviendra le mieux.